Donc là, team, on va s'entraîner avec Kat aujourd'hui. On va faire un legs workout, un hamstring workout. Ça va être assez intense. C'est présentement 7 heures. On part du bureau, on s'en va à la maison, on drop Proco, on s'en va au gym. Ensuite, on revient à la maison, on mange. On finit de travailler pendant à peu près 1h30 or so. Puis après ça, on va écouter une série. Puis c'est pas mal ça. Le planning de la soirée, fait qu'on vous amène au gym. Let's go! Je suis totalement incapable d'expliquer pourquoi, mais je me suis toujours vu comme étant une personne sous-estimée. Comme étant un personnage d'un film qui travaille avec acharnement pour atteindre un objectif impossible. Le personnage qui a tout contre lui, mais qui réussit à sortir victorieux. Je suis peut-être pas le plus talentueux. Mais personne va travailler aussi fort que moi. Mais il y a personne qui va travailler aussi fort que moi. Je me connais. Je connais mes points faibles. Je connais mes points forts. Je sais où je m'en vais. Mais le plus important, c'est que je me rappelle d'où je viens. Et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Donc là, gang, ça risque d'être mon dernier vlog ever parce que je laisse Kat conduire mon auto. Plein de fois que tu prêtes ta voiture. Plein de fois. Wow. Je suis même pas rentré dans le char, là. Regardez, là, c'est ça qui arrive, là. Dans ça, se demande pourquoi elle conduit pas. Tu vas me stresser. Ah, t'as chauffé mon char tantôt, c'est vrai. Fait que là, la petite Catherine est en train de conduire mon auto. C'est Rocco qui conduit. T'as glaive, On Rocco. va pas faire. T'as glaive, Rocco. On va monter ça. Ouais. L'ISO, elle risque d'être un peu grosse, ça risque d'être bien grainy, le vidéo, mais là, je veux vous envoyer mon témoignage de quand que je vais mourir. Oh, Parce que c'est vraiment important que vous trouviez la caméra, vous montrerez ça à ma mère. Comme si je conduisais mal. Tu sais, j'ai eu moins d'accidents que toi dans la dernière année. Hein? Mais non. Voyons. T'as reculé dans la rue dans quelqu'un. Non. Oui. Je ferais pas dire il est mort. Non, t'as reculé dans l'auto de la Audi du monsieur. Ouais, à cause que. En tout cas. Moi, j'ai on va expliquer rien ça. fait cette année. J'ai été une petite sage. Ça, c'est qu'est-ce qu'on sait. C'est des noms déclarés, ça. T'as quoi des noms déclarés? Fais attention, là, regarde. Là, tu devrais enlever ça. Tes angles de mort, là, tu vois rien. C'est correct. Non, c'est pas correct. Voyons, là. Je suis dit Arrow, ok? Attention au trou qu'il y a là. Oui. Fais attention à ces beaux mecs-là. Hey, sérieux, là, je pense que je vais te laisser conduire. T'es vraiment Non, lourd, c'est le là. purpose du vlog, gang. Oui, mais Faut arrête entertain. de me juger sur ma conduite. Je te juge pas. Bon. Et on a passé proche de poignet d'enfant de métal. Et là là. Arrête! Tu l'as même pas vu? Non, je l'ai vu, je sais pas proche. Ok, guys, à partir de ce moment, Marc va tout exagérer, genre. Tout, Comme un Marvel. tout exagérer. Rocco, viens te stacker comme d'habitude. Sauf par exemple, ça, je peux pas faire les angles morts quand même. Ah oui, tu peux. Non, tu vas les faire, là. 4, style. La niaise, là. Mais est-ce Ouais, que je vous suis sûr saviez que- qu'à chaque 10 secondes, il faut regarder le rétro du centre? C'est vraiment important. Personne regarde ça, mais moi, je regarde à côté. tout le temps. Parce que Tu vois des qu'est-ce que le fois, monde se en passe. arrière, là, Est-ce que vous savez que. Bref, on a eu les deux conduites dangereuses, en tout cas, peu importe un cours Des de conduite. cours qu'on étudiait avancés. pour être policier avant. Ah oui. Ouh, La bande-nouche, hein? On était des personnes de la loi. Mais, cela dit, Puis maintenant. une des choses que vous pouvez. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui pète une latte. Ah, il me suit trop proche, nanana. Ah, il va me rentrer dedans. Mais la seule chose que vous contrôlez vraiment, c'est le monde en arrière de vous, pas le monde en avant. Parce que le monde en avant, s'il décide de breaker, ils vont breaker. Mais toi, tu peux te donner la distance en avant pour avoir de la marge de manœuvre. Fait que si vous ralentissez, la personne en arrière va pas te rentrer dedans. Là. Si elle te rentre dedans, elle est vraiment stupide. Mais au moins, tu contrôles de si ça break vraiment sec en avant, là, t'as assez d'espace pour faire ta manœuvre. Bref, petit cours de conduite 101 avec Catherine. Qu'est-ce qui te gosse le plus au volant, mettons? Hein? Genre, c'est quoi l'affaire que les gens font qui te tape le plus sur les nerfs? Sérieux, il y a rien qui me tape ses nerfs, là. Non, mais pas en pognant les nerfs, mais dans le sens que tu trouves que le monde est dangereux ou imprudent, pis t'es comme, mais oui, Je dirais c'est texter. Ouais, texte au volant. Texter au volant, c'est de la pire distraction ever. Là. Un texte, ça peut attendre.
c'est pas grave, là, si tu réponds dans 20 minutes plus tard, là, le monde va pas être en crise après toi. Là. Si le monde sont en crise après toi, à quoi ça prend 20 minutes de répondre? Ça me stresse. J'ai fait une belle accélération. Ouais. Hey, faut que je te dise une confidence. Quoi? Tantôt, genre, il y avait une araignée. Fait que là, je voulais juste l'enlever, mais dehors. Là, j'ai parti les wipers, mais je savais pas comment les arrêter. Là, j'étais genre. Là, j'ai genre mis du liquide. Là, j'étais non, c'est pas ça que je voulais faire. Et après plusieurs essais, j'ai réussi à les enlever. Mais une chance, c'est une lumière rouge. C'est bon. Une grosse confidence. Donc, on trouve que le fait qu'il y ait des petites vitres à l'arrière, c'est plus difficile de faire les angles morts, tandis que ma voiture à moi, j'ai vraiment une vitre pleine. Tu sais, vu que c'est une petite auto en arrière. Ouais. Je trouve que c'est plus le fun quand t'as une grosse vitre. Une des choses aussi, c'est cette auto-là, dans le fond, c'est une 435 avec le package M. Fait que, dans le fond, elle a des... Ben, elle roule un peu plus vite, elle a un kit de genre de jupe, si on veut, en fibre de carbone. Le look. Ouais, sa petite jupe d'écolière est sexy à l'os. Puis bref, il y a toutes les affaires M, là, fait que le volant, les cordes de porte, tout équipé de A à Z. Puis la raison pourquoi, dans le fond, le 435M, pourquoi je trouve que c'est un des meilleurs choix que vous pouvez faire chez BMW, c'est parce qu'il y a 4 pattes. Fait que l'hiver, vous pouvez être 4 pattes, puis vous n'allez pas être stock nulle part. Vous pouvez garder le char l'été et l'hiver. Puis. C'est vrai que c'est quand même une bonne conduite l'hiver. Excellente conduite BMW. Puis une autre chose, c'est qu'on peut. Dans le fond, il y a des modes. Puis on peut mettre mode éco, ce qui fait que ça prend moins de gaz. Tu peux mettre mode sport ou mode sport plus. Puis ce qui arrive dans le fond, c'est qu'au lieu d'être 4 pattes, elle tombe être 2 pattes. Puis après ça, quand tu mets en mode sport plus, ben là, il n'y a plus d'antipatinage. Fait que si ça te tente de faire des donuts en malade, tu peux. Ce que je ne recommande pas. Non. Puis dans le fond, le char, c'est rare parce qu'il est vraiment tout équipé de A à Z. Fait que, puis même quand je comparais le look de celle-là avec la M4, parce qu'il était dans le même showroom, dans le showroom M, la différence de prix, premièrement, c'est pas grand-chose, je pense que c'est 5 000 $. Puis que j'allais dire 5 ou 10 000, je suis pas sûr. Puis j'aimais mieux le look de celle-là. Dans le temps, les M4, qu'est-ce qu'il lookait. Et hot, en salle. Pourquoi tu voulais vendre cette auto-là? Mais je l'aime, mais je trouve que mes bancs d'auto sont plus confortables. Ah! Mes bancs sont plus confortables. Ils sont durs, les tiens, genre. Ah, ben tu peux les mettre plus smooth, si tu veux. C'est pas moelleux, c'est comme, on dirait que je suis assis sur du plastique. Pas tant que ça. Mais bref, les bancs, on peut les ajuster pour qu'ils soient plus deep, genre, puis qu'ils fondent plus, ou peu importe. On pourrait l'ajuster pour ton dos, puis tout. Ok, j'ai l'impression d'être vraiment petite. Genre, peut-être j'aurais dû plus monter le banc. Haute. Ouais. Je sais pas si c'est. Ah, le banc, ouais, il est petit. C'est vrai que ben, tu viens de peser sa chose par en haut. C'est vrai que t'étais basse. Ok, je suis en train de monter. Mais là, je suis comme trop proche des pédales. Une des choses aussi que, dans le fond, un topic que j'ai eu en discussion avec deux de mes bons amis, dans le fond, qui font du online marketing, puis que leur business est en train de boomer, puis ils font quand même de l'argent, puis tout. C'est qu'il y a tout le temps, quand tu viens d'un background, c'est que t'as pas nécessairement de ressources, ou même, genre, moi, maintenant, mes parents n'avaient pas un auto comme ça, puis surtout pas à mon âge quand je l'ai eu, là, ça va faire 3 ans. J'étais quand même jeune pour avoir un auto de même, en tout cas, bref. Cela dit, on a tout comme le mindset qui se passe, c'est qu'on se questionne, ok, est-ce qu'on devrait prendre cette auto-là, on devrait prendre genre une Jetta full équipée, ce que j'ai fait comme première décision d'auto, même si j'aurais pu m'acheter ça tout de suite. Puis le dilemme, dans le fond, mais que je trouve que c'est une bonne chose d'avoir un char de luxe, c'est pas pour juste flasher ou peu importe, vraiment. Quand j'arrive à des meetings avec du monde qui sont plus âgés, le monde me prend plus au sérieux parce qu'ils se disent ça marche plus d'affaires. Fait que oui, il y a le côté genre marketing. Ça devrait pas être comme ça. Ça devrait pas être comme ça, mais c'est le même truc, on s'en fout là, dans un monde matérialiste. Break un peu. Oui. Break 4. Ben oui, mais je break, mais. Non, tu break là. Ben oui, mais qu'est-ce que je fais? On va couper cette partie-là parce qu'elle break pas qu'on avait rentré. Mais non, je break. Ok, vas-y. Donc, il y a deux choses. On est dans un monde capitaliste, fait que oui, l'apparence, ça joue un certain rôle, mais là, faut pas se laisser new trap là-dedans par rapport à ça, faut pas se laisser, comment dire, faut pas qu'on estime notre self-worth par rapport à une bébelle de même qui est juste une affaire, un transport. En fait, c'est comme un 4 roues, si t'achètes un 4 roues racer ou t'achètes une
Barta ou d'un plus vieux 4 roues, c'est la même crise d'affaires, c'est juste un outil, puis on n'aurait pas d'attachement émotionnel. Oui, on peut l'enjoy, mais s'il part demain, je vais pas dire que je suis un crise de pas bon ou whatever. Cela dit, c'est pas vraiment ça que je voulais parler. Je voulais juste dire que quand vous commencez à faire un petit peu d'argent, je trouve que un auto, c'est jamais un investissement, mais je trouve que ça reste quand même un bon investissement pour build le momentum. Puis là, je vais mettre ça en parenthèse. Faut que tout le monde s'achète une BM. Non, achetez pas une BM, c'est pas capable de le payer. Je dis tout le temps au monde, un paiement de char, ça devrait même pas être quelque chose que vous voyez passer dans votre compte, ça devrait être quelque chose que ça équivaut à même pas 5% de vos revenus. Là. Moi, c'est plus ça mon optique, là, mais bref. Ça veut dire, quand vous êtes rendu à ce stade-là, est-ce que vous déservez d'acheter un char comme ça? Moi, je pense que oui. Et la raison pourquoi, c'est que ça reste un luxe. C'est quelque chose que tu conduis, puis tu peux être fier d'une certaine façon, mais aussi le feeling que tu as de rentrer dans ta belle voiture puis tout, ça t'aide à vouloir être encore plus successful. Mais faut pas que ça fait votre self-worth. Fait que ça reste quand même un dilemme assez comme spécial, puis là c'est vraiment dur d'expliquer comme ça. Mais moi, peu importe, là, mettons, si j'ai une moins bonne journée ou quelque chose qui arrive, mais je rentre dans mon auto, puis là je le conduis, j'enjoy la conduite. Genre, c'est vraiment un char qui est le fun à conduire. C'est peut-être plus pour les gars là, que je parle, mettons, mais il y a des filles aussi qui l'enjoy. C'est juste ma voiture neuve il y a quelques années. C'était vraiment un stress en moins parce que j'avais pas un sentiment de sécurité dans ma voiture précédente. J'avais tout le temps l'impression qu'il allait y avoir de quoi qui allait exploser ou sauter, que j'allais rester pognée quelque part, qu'elle allait pas partir un matin. Fait que tu sais, c'est plus ça là. Moi au départ c'est l'aspect de sécurité là. Un véhicule qui est en bon état puis qu'on peut utiliser puis qui va nous amener du point A au point B en un morceau, tu sais, comme sans péter là, tu sais. À la base, puis après d'avoir une voiture plus luxueuse. Mais je pense que le fait que tu dis ça, là, ça nous retourne avec la chaîne de Maslow, là, tu sais, dans ton non, mais c'est ça, tu sais, la pyramide là, de les besoins. Au début, tu as besoin d'habiller, de te nourrir, de dormir et tout. Puis après ça, quand tu atteins ce stade-là, tu vas au next stade. Puis à un moment donné, il y a un stade, c'est que l'accomplissement de soi, la reconnaissance des parents. Puis aussi, même si le monde, maintenant, il voit ça comme de luxe. Mettons, par exemple, je vais prendre une autre idée. Je me suis acheté à ma fête l'année passée une Rolex. Là, il y en a qui vont dire « Ah, c'est-tu qui fait une suite à banane? Il s'achète des montres, c'est à 12 000 c'est un cave, ce gars-là, il est full matérialiste. » Mais comme vous me connaissez, je suis genre zéro quelqu'un qui j'attache pas mon self-worth à ça, puis ça reste que c'est juste quelque chose que depuis que j'ai comme 9 ans, j'ai tout le temps aimé les montres. Je sais pas pourquoi, si j'aime les montres. Puis je voulais me reward, puis c'est un genre de cadeau que je me suis fait à moi. Et aussi, une autre affaire, en business, legit, ça là, des montres de luxe, là, c'est une façon d'ouvrir une conversation. Souvent, tu rencontres quelqu'un, je sais pas, 35 ans, 30 ans, 40 ans, ou si tu es quelqu'un qui a ouvert un start-up, il a fait 100 millions, là, il voit que tu as une montre de même, il t'a pas adressé la parole, puis lui, il a une Hublot, il a une Rolex, puis il fait comme « Hey, nice watch », puis là, ça ouvre la conversation, puis là, tu connectes avec le monde même. Parce que ça reste qu'en business, c'est sûr que d'avoir un réseau de contacts, c'est tout le temps bon. Puis c'est pas nécessairement d'y aller avec l'optique de « Ah, je vais connecter avec du monde, puis ça va être malade, puis je vais flasher, puis je vais être hot, puis genre, je suis coquille, puis le monde va voir que j'ai du succès. » C'est pas vraiment dans cette optique-là, puis je vais pas non plus dans des rencontres pour juste utiliser le monde ou rencontrer le monde, mais ça reste de quoi que moi je trouve ça cool d'apprendre sur l'histoire du monde, puis ça peut être de quoi qui facilite le début de la conversation, puis faire je sais pas, parler de ça ou whatever, ça start la conversation. Puis aussi quelque chose que je trouvais super powerful, il y a James Cameron, dans le fond le gars qui a réalisé les films Avatar, puis Titanic, puis en tout cas vous connaissez. Lui est comme commencé par Rolex, puis ils ont fait un genre de short film ensemble, puis la quote de Rolex c'est Behind every Rolex there's a story behind every Rolex. Je trouve ça super vrai aussi d'une certaine façon, c'est que tu as atteint un certain succès, puis il y a quelque chose qui t'a fait en arrière de ça, puis tu as travaillé fort que tu l'as eu. Parce que même si, je sais pas si vous avez vu, mais le marché noir des Rolex, c'est assez rare que tu peux en avoir. Parce qu'elle vaut rien. La Rolex, elle a pas la boîte, la certification, puis faut que tu ailles en angle. Je vais aller tout droit. Oh mon Dieu. Parce que l'auto, il est quand même assez bas, puis l'arrêt est à pic. Puis si tu vas pas en angle, ben ça fait tout frotter la lip. Ben même moi qui n'ai pas un char bas, si j'arrive trop vite, ça fait... En tout cas. Fait que c'est un peu share mes thoughts de même. Il y en a peut-être qui vont prendre un peu
du côté gauche, mais ça reste, il faut juste être open mind. Puis avec l'argent que vous faites, là, si vous avez un certain succès, je pense que vous avez le droit de vous gâter un peu. Puis moi, personnellement, je trouve que je donne vraiment beaucoup, non seulement au monde autour de moi, mais l'équipe qui travaille nous autres, le monde entier, le nombre de tips que je donne gratuits, le nombre de contenus que je produis gratuits, ça me coûte des milliers et des milliers de dollars. J'essaye de give back pas en éduquant, mais en donnant mon expérience, comme ça le monde peut limiter les erreurs que j'ai faites ou même être inspiré par ce que je fais, puis d'avoir du succès eux autres aussi dans leur vie, puis après ça, give back à leur façon. Puis il y a beaucoup de choses que je fais autres que juste inspirer le monde, mettons. Excusez, je pensais qu'on allait faire un genre. Mais. Fait que c'est ça. Bref. C'est un peu food for thought. On pourrait partir à la conversation, puis on aurait fait un podcast de genre 2-3 heures là-dessus, puis ça me dérangerait même pas. Mais. Arrivé! C'est ça. T'es arrivé à la maison, mais là, ça me va chauffer pour aller au gym. Envie à destination! Bravo, Kat! As-tu survécu? Ouais, on commente en dessous de la vidéo. Bravo, Kat, t'as bien fait ça. Bravo, Kat! T'es une très bonne conductrice, t'as toujours été, mais ton chum t'a jamais cru. Je suis dans le fond, pour le warm-up, moi j'ai fait un glute bridge avec une abduction, avec un élastique comme ceci. Puis Marc, lui, il a fait du rameur pendant 1 minute, 3 fois. Le dernier exercice qu'on vient de faire, c'est du stiff leg deadlift. Donc c'est un deadlift mais avec les jambes pratiquement droites. C'est pour aller chercher l'hamstring, dans le fond, l'ischio-jambier et le fessier.
Oui, mon chien, je t'aime beaucoup. T'es le meilleur chien du monde. T'es le meilleur chien du monde, mon chien. Donc, ça fait à peu près un mois, j'avais parlé des Oura Ring. Un mois ou 3 semaines, je ne me rappelle pas trop. Là, maintenant, oui, j'en ai 2. La raison pourquoi, dans le fond, c'est que j'étais en communication avec la compagnie. Tu sais, je vous avais dit, je vais peut-être contacter la compagnie. J'ai acheté, j'ai précommandé la noire, puis je voulais voir comment, si c'était bon, peu importe. J'étais en contact avec la compagnie. Catherine va recevoir la scène bientôt. Elle a commandé une Rose Gold, mais. Ben, c'est ton nom. C'est ton nom, Catherine. Kat. Bref, j'étais capable d'en avoir une Rose Gold pour Kat. Puis, ils ont un petit trouble avec les suppliers pour le Rose Gold. Donc, sachez si vous voulez commander une Oura Ring, le Rose Gold, il y a un peu de délai. Mais je pense que c'est sur le point de déboucher. Donc, elle risque de recevoir sa ring dans comme 2-3 semaines. Ben, cela dit, après un review de 3 semaines et après en avoir porté 2, celle-là, ça fait 1 semaine que je la porte. Celle-là, ça fait en haut de 3 semaines, 4 semaines. Et c'est super accurate. Pour vrai, je les adore. On en a commandé une aussi pour Tony. On a payé aussi pour Tony, cela dit. Pour Roku, on en a commandé une. Tout le monde au bureau va en avoir une. Mais cela dit, pour vrai, le produit est vraiment awesome. C'est vraiment cool de voir nos statistiques de sommeil, de voir notre readiness score, puis de voir comment notre système nerveux récupère, puis notre température corporelle, comment est-ce qu'elle fluctue. Donc, pour faire un petit résumé, qu'est-ce qui est cool à propos de... Là, désolé, le son que 4, ça fait. Qu'est-ce qui est cool à propos de la Ring, c'est que tu peux voir si tu vas être malade ou qu'est-ce que tu manges ou la façon que tu as dormi, si tu as pris de la caféine trop tard le soir, tu peux te mettre des notes dans l'application pour voir comment ça affecte ton sommeil. Puis le but de ça, dans le fond, c'est de s'optimiser parce que, comme on le sait, le sommeil, c'est une des choses les plus importantes. Si c'est pas la chose la plus importante, je lis des livres sur le sommeil, puis c'est incroyable comment c'est le meilleur outil. Puis il y a plein de monde qui cherche la drogue pour être plus productif, la drogue pour être plus allumé, tout ça. C'est vraiment le soleil. C'est vraiment le sommeil, la solution. Puis si on est capable, non juste... Là, des fois, je parle avec des anglicismes. Sous le soleil des tropiques. Si on est capable de s'optimiser le sommeil, puis pas juste dormir plus longtemps, mais d'avoir un sommeil vraiment récupérateur, puis de vraiment avoir un bon sommeil avec un bon deep sleep qui régénère toutes nos hormones, qui nous aide à produire plus de testostérone, de récupérer, de booster notre growth hormone, d'avoir un bon REM sleep. Mon REM sleep à moi, il est vraiment pas bon. Là. Il est quand même low, puis la raison pourquoi, c'est que des fois je dors pas assez, puis le REM sleep il pique vraiment plus vers la fin du sommeil, puis il y en a qui pensent que les phases de sommeil c'est égal par rapport à la nuit, genre c'est mettons il y a deep sleep, REM sleep, c'est rapid eye movement. Ils pensent que mettons tu fais 10 minutes de deep sleep, 10 minutes de REM sleep, 10 minutes de light sleep, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Au début de la nuit, tu as plus de deep sleep que vers la fin de la nuit, puis vers la fin de la nuit, tu as plus de REM sleep. Donc si ta nuit est écourtée, tu capitalises sur ton deep sleep, mais tu vas aller avoir vraiment moins de REM sleep. L'anglicisme. Donc, tu n'as pas autant de REM sleep. Rapid eye movement, c'est le mouvement rapide de l'œil. C'est le moment où c'est que tu consolides toutes tes mémoires et tout ce que tu as appris durant ta journée. Donc, c'est super important. Puis ça aide à être plus créatif. Ça aide à balancer ton humeur. C'est vraiment important. Le REM sleep. Puis il y a un livre que je suis en train de lire qui s'appelle Why Do We Sleep? Je ne sais pas si c'est une version française, probablement, parce que c'est quand même un gros livre. C'est un livre de Matt Walker. Si je ne me trompe pas le nom de l'auteur, je vais regarder dans mon Audible. C'est super intéressant. Joe Rogan a fait un podcast avec ce gars-là. Écoutez ce podcast-là, c'est environ 2 ou 3 heures, comme d'habitude, Joe Rogan. Mais super intéressant. Puis vous allez apprendre vraiment beaucoup sur le sommeil, puis vous allez avoir un œil totalement différent sur l'importance du sommeil, puis ça va vous ouvrir les yeux, j'imagine, d'une façon inimaginable. So, Matthew Walker, ouais, c'est ça, Matt Walker. Puis c'est ça le livre, en fait. Ça ressemble à ça. Je sais pas si vous voyez, ça focus. Ça devrait focus, là. Vraiment un livre super intéressant qui va vous aider à optimiser votre vie, à être plus en shape, d'être plus productif, d'être plus successful, d'apprécier plus la vie. Donc c'est ça. Donc c'est pour ça que je porte les Oura Ring. Et cela dit, vu que j'étais en communication avec la compagnie, je ne suis pas commandité vraiment par la compagnie. J'ai payé toutes mes rings, à part celle-là qui m'a envoyé gratuitement parce que je n'étais pas sûr de mon sizing. Celle-là c'est une size 11, celle-là c'est une size 10. Puis mes jointures sont quand même assez grosses, mais ici mon doigt est quand même assez mince. Fait que je voulais juste voir si ça allait affecter mes données et non, ça ne l'affecte pas. La seule chose qui peut être affectée, c'est si cette ring-là, vu qu'elle est plus lousse
a une petite rotation, j'ai parlé avec le CEO de la compagnie. Qu'est-ce que ça peut affecter? C'est mes steps. Mais sinon, tout ce qui est température, mes heartbeats, toutes les statistiques en général, ça ne l'affecte pas. Donc, j'ai gardé les deux. Puis là, je porte les deux. Puis dans le fond, j'ai deux téléphones. Puis je compare mes statistiques des deux. Puis à date, c'est vraiment accurate. Les deux sont... Ça make sense, les deux. Là, c'est vraiment des stats vraiment, vraiment similaires. Donc, c'est cool que ça soit accurate. Puis aussi, c'est ça que j'allais dire, c'est que je vous ai eu un discount. Donc, si vous allez sur roaring.com, vous pouvez utiliser MarcFit, MARCFITT, puis vous allez sauver 50$ US sur chaque ring que vous achetez. Et moi, en retour, j'ai 30$ de commission, puis je sais même pas comment c'est setup. Mais je vais être totalement transparent là-dessus. Mais j'étais en communication, j'ai jump sur 2 FaceTime avec eux, je leur posais plein de questions. Donc, si vous avez des questions sur les roaring, n'hésitez pas. Je trouve juste que c'est un outil qui est vraiment utile. Puis des fois, j'aime pas ça nécessairement faire une promotion parce que le monde pense que je suis juste comme payé pour faire ça. Mais j'ai pas de salaire, j'ai pas été payé pour faire cette vidéo-là. C'est juste que j'ai acheté la ring parce que je trouvais ça vraiment différent. Ça me tentait plus de porter un Fitbit. Je trouvais ça super génial. Je trouvais que c'était vraiment bien fait, qu'on peut enlever le Bluetooth, que c'est du infrared. Comme vous pouvez voir, là, ma jointure est vraiment en tête, il faut un peu d'eau là, pour l'enlever. Mais que là, ça flash 250 fois seconde pour analyser qu'est-ce qui se passe avec mon corps, genre. Fait que c'est vraiment useful. Puis pour les filles, qu'est-ce qui est cool, c'est que vous pouvez savoir dans le fond votre température par rapport à votre cycle menstruel, voir quand est-ce que vous allez être dans votre semaine, quand est-ce que vous êtes fertile et tout. C'est pas un app pour la fertilité. Je vais mettre cette parenthèse-là. Mais vous allez être capable de déterminer, je vais mettre un article en dessous de cette vidéo-là, vous êtes capable de déterminer vos cycles menstruels, ce qui peut être super utile pour avoir une contraception plus naturelle. Puis, naturel tout court, là, en fait. Au lieu de payer, mettons, il y a des apps comme 4. Combien ça coûte par mois? C'est 15$, genre? En fait, pour l'année, c'est 129. 129 pour l'année US? Non, je pense. Canadien? En tout cas, si c'est 129 US fois 1.3, donc ça fait... C'est à peu près 15$ par mois. C'est moins cher que la pilule. Mais... 16 et quelque chose. Là. Bref. C'est moins cher que la pilule. Bon, je sais pas. Je suis pas au courant de ça. Bref, ça, mesdames, c'est votre topic. Mais je trouve ça vraiment cool que maintenant on a des outils qui sont si petits que ça, qu'ils ont des infrared, que c'est pas la lumière verte là, quand vous voyez sur des Fitbit ou même les Apple Watch. C'est un stresseur pour votre corps, ça disturbe votre sommeil. Donc c'est un peu contradictoire de porter ça. Parce que la lumière, ça stimule votre corps, puis ça vous aide à être plus réveillé. Puis la lumière verte, c'est vraiment un stresseur sur votre corps. Donc, vous dormez. Oui, ça va disturber votre sommeil. À quel point, ça va dépendre de l'individu. Mais ça reste que ça fait pas de sens de tracker son sommeil avec de quoi qui disturbe ton sommeil. Moi, je trouve. Fait que c'est ça. Puis ça, c'est super petit. Le monde ne savent même pas c'est quoi. Je le porte. Je parlais d'une soirée. C'est classe. Le monde ne sait pas jusqu'avant je le dis. Il y en a plein qui m'ont... Dans la fois, il y a plein de monde qui ne savait pas c'était quoi. Ah, ben là, ta bague, c'est quelle marque, peu importe. Puis là, je fais ça comme ça, puis là, je leur explique c'est quoi, puis ils sont comme, oh my god. Puis là, je leur dis. C'est tellement laid des Fitbits, c'est vraiment méchant. Ben, c'est un outil juste différent, je pense. Là, puis il y a une autre chose aussi qu'est-ce qui arrive, ça. Il est propre, là, mettre une. Ouais, j'avoue que. Mettre un petit bracelet, là. Il y a une autre chose aussi, qu'est-ce qui est cool de ça, puis je voulais pas te couper 4 là, mais j'ai juste mon idée dans la tête. C'est que la batterie elle dure 7 jours. Un Fitbit, ça va durer à peu près ça, 5 ou 7 jours, mais regardez le size de ça. C'est fou, puis c'est vraiment plus accurate. Puis une autre des choses qui est super bon, puis j'ai vraiment d'un gros vendeur pour la compagnie. Mais bref. Qu'est-ce qui est hot, c'est quand que vous êtes à l'hôpital, c'est où qu'ils prennent vos signes vitaux? La saturo sur le doigt. Sur le doigt. Et c'est ça, eux autres qui ont figure it out. Dans le fond, c'est qu'il y a plus de signal ici. C'est plus facile à capter les signaux que sur votre poignet. Donc, les compagnies qui mettent tout sur le poignet, c'est comme un peu... C'est OK, mais c'est vraiment pas accurate. Tandis que ici, c'est vraiment plus accurate. Puis c'est plus facile de tout tracker vos signes vitaux. Il y a tellement d'affaires que ça track cette bague-là. Allez voir sur le site Roaring, vous allez juste plus comprendre. Là, mais bref. C'est ça. Donc, c'est pas mal ça pour le vlog. Je voulais juste partager un côté un peu plus santé puis donner un update sur le Roaring parce que j'ai reçu tellement de DM puis tellement de messages dans la vidéo qui m'ont dit « Ah, c'est quoi? » Puis il y avait des questions aussi. Fait que j'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, commentez sur la vidéo. Je vais m'assurer d'y répondre. Puis c'est ça. Fait que c'est training, volet santé sur le Roaring, comment s'optimiser. Puis là, nous, on est en train de se faire des avocado toast et saumon. Merci d'avoir écouté la vidéo tout le monde, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en dessous de la vidéo qu'est-ce que vous voulez voir prochainement. Et je risque de faire des collaborations aussi vraiment bientôt. Donc, qui vous aimeriez voir sur la chaîne?
question de même lancée en l'air. Sur ce, merci de vous abonner, donnez un like à la vidéo, commentez en dessous de la vidéo et partagez à vos amis que Marc-Fit fait maintenant des vidéos en français ou même que Marc-Fit est francophone. Ouh. Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'ai faim. C'est bon. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys.